Bonjour et bienvenue dans le Gros Mot de l'écho. Nous voici à Citéco, le musée de l'économie à Paris, qui consacre une exposition à Largo Winch. S'il vivait aujourd'hui, ce héros de BD, un orphelin adopté par un milliardaire, ne se contenterait pas d'un livret A qui rapporte très peu en cette période de taux bas. Largo n'irait pas forcément jouer en bourse, non. Il pourrait investir dans des PME prometteuses pour gagner plus et financer l'économie réelle. C'est en tout cas la promesse du private equity ou capital investissement, notre gros mot de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ah non, pas du tout. Ça me dit rien du tout. Ah, la private equity. C'est de la finance. Il s'agit d'investir pour la croissance économique. Ça me fait penser un peu aux investissements, vous savez, à la bourse. C'est les sociétés qui investissent dans le capital. Ça peut être l'immobilier, les entreprises. Ça permet d'avoir des revenus complémentaires, des dividendes, éventuellement de faire aussi marcher l'économie parce que grâce aux investissements, les sociétés peuvent évoluer, grandir, voilà. Bonjour Charles Citroën. Bonjour. Première question, qu'est-ce que c'est le private equity ou capital investissement ? Ça correspond à la prise de participation en capital sans garantie dans des entreprises non cotées afin de contribuer à leur démarrage, à leur croissance ou encore à leur cession. Alors ça veut dire que concrètement, on achète des titres, on achète des actions, des bouts de capital, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais encore une fois, donc, ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est toujours dans le cadre d'entreprises qui sont non cotées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en bourse. Qui ne sont pas en bourse. Qui place son argent dans ces sociétés non cotées ? Alors, historiquement, c'était surtout le fait d'investisseurs institutionnels. Donc, très simplement, des banques, des fonds de pension ou des compagnies d'assurance. Mais progressivement, le capital investissement est devenu plus accessible aux particuliers. Alors, quel risque on court quand on fait ce type d'investissement et qu'on est un particulier ou un investisseur institutionnel ? Alors, le risque, c'est par exemple, après plusieurs années de ne pas réussir à revendre ses titres, il y a un risque de moins-value. Ce qu'il faut bien avoir aussi perdre de l'argent. Donc de perdre de l'argent. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est souvent des investissements qui sont réalisés dans des petites ou moyennes entreprises qui sont plus sujettes à des difficultés économiques en cas de crise économique. Et donc, c'est un risque très important qu'il faut avoir à l'esprit. En revanche, on peut s'attendre à gagner pas mal d'argent si ça marche. Il y a plusieurs études qui montrent que sur le moyen ou le long terme, le rendement est proche de 10%. C'est bien au-dessus, par exemple, du livret A qui est à 0,5%. Bien au-dessus du livret A. Pour des investisseurs, c'est bien plus intéressant que des obligations, puisqu'on est dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement faible. Et puis, c'est surtout moins volatile que le marché boursier. Pour les entreprises, quel intérêt ? Pourquoi ne pas aller à la banque emprunter ? Pourquoi ne pas aller en bourse ? Alors, elles ne vont pas à la banque parce qu'il y a des banques qui ne prêtent pas. Et puis surtout, qui dit capital investissement, dit plus de confidentialité pour l'activité économique de l'entreprise par rapport au marché boursier où il y a une logique de transparence qui est très marquée. Quand on est en bourse, il faut qu'on déclare beaucoup de choses sur ses résultats, sur ses effectifs, sur ses rémunérations, ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas en bourse. Exactement. Quels risques courent les entreprises quand elles recourent à ce type de financement ? Qui dit private equity dit généralement que des fonds vont demander un droit de regard sur les comptes de l'entreprise et puis aussi vont exiger des rendements qui sont souvent très élevés. Et il y a aussi un certain type de capital investissement qui est le LBO. Leverage buyout en anglais. Hein. Exactement. Le principe, c'est qu'on crée une holding qui va s'endetter pour acheter une entreprise. Et très souvent, donc, ça a des effets positifs, mais aussi très souvent, ça a des effets négatifs parce qu'en fait, il arrive que la quasi-totalité des bénéfices générés par l'entreprise suite à l'opération de LBO servent en fait à rembourser l'emprunt et les intérêts qui ont été nécessaires pour réaliser cette opération. Concrètement, les opérations de private equity sont complexes. Comment trouver les entreprises dans lesquelles investir et quel montage financier proposer aux investisseurs pour les attirer ? C'est le métier des fonds de capital investissement.
Hexagone, dans le 8e arrondissement, a déjà permis de placer plus de 5 milliards d'euros, essentiellement pour des fonds de pension, des fondations ou des assurances, mais aussi, depuis 2 ans, pour des particuliers. Les particuliers de plus en plus. En général, c'est en moyenne 100 000 euros minimum par fonds. Donc on est quand même sur des niveaux de patrimoine qui sont assez importants. En fait, il y a toujours eu un intérêt assez fort pour que les particuliers puissent aller investir dans private equity parce que c'est un investissement qui est intéressant pour eux. Déjà, ils peuvent investir dans des sociétés qu'ils comprennent, qui sont un peu moins, entre guillemets, ésotériques que la bourse. C'est-à-dire que la bourse, ça part dans les marchés financiers. On voit les très grosses entreprises. Mais ce qui peut être intéressant quand vous êtes, par exemple, un entrepreneur qui a vendu sa société, c'est de garder ce contact avec l'économie, entre guillemets, réelle. La première tâche d'un fonds de private equity, c'est de savoir où investir, quelle entreprise va être rentable. La spécialisation est très importante. Parce qu'en fait, il faut être capable déjà d'avoir des notions financières comme pour la bourse, c'est-à-dire d'être capable d'analyser le bilan d'une société, un marché, etc. Mais ensuite, il faut rentrer dans le détail et connaître tous les acteurs. Parce que c'est des PME, parce que c'est des Exactement. entreprises de taille intermédiaire, mais elles ne sont pas à la bourse. Donc la seule façon pour bien analyser un dossier, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer les managements, d'aller rencontrer les équipes, rencontrer les concurrents des fois, pour bien comprendre en fait exactement ce que fait l'entreprise et est-ce que du coup c'est un bon investissement ou pas. Il y a une technique particulière dans le private equity, c'est ce qu'on appelle le LBO, donc Leverage Buyout, c'est-à-dire qu'en fait, on apporte du capital, on achète des actions, mais il y a aussi de la dette. Est-ce que ça peut être dangereux? Un fonds de private equity va toujours vouloir mettre un maximum de dette. Parce que plus vous mettez de dette, plus le rendement sur votre capital va être important. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous achetez un appartement. C'est-à-dire plus vous mettez de dette dans votre appartement, plus quelque part à la fin, vous allez gagner de l'argent. Si votre banquier vous a trop prêté, si demain, le moindre risque, peut-être que vous ne serez plus en mesure de rembourser votre prêt. Par contre, si lui a bien calibré quelque part le montant qu'il est prêt à vous prêter, vous êtes capable d'absorber des chocs. C'est exactement pareil avec le LBO. C'est-à-dire que le LBO, s'il est bien fait, va apporter de la valeur à ceux qui investissent dans le fonds de LBO, mais par contre, va assurer quand même une certaine pérennité à l'entreprise, parce que l'entreprise est capable d'absorber quand même des chocs suffisants pour pouvoir toujours rembourser la dette. Dans de nombreux cas, les entreprises ont recours au capital investissement pour financer leur croissance. Exemple Vivarte, né en 1903 avec les chaussures André et qui comptera jusqu'à 20 marques et 20 000 salariés en 2014, 10 fois plus qu'aujourd'hui. La concurrence d'Internet, le désir de moins consommer pour protéger l'environnement, les crises sociales et financières vont briser son élan, mais aussi une énorme dette contractée en 2007 quand le fonds britannique Charterhouse achète le groupe en injectant 800 millions d'euros de fonds propres et en empruntant 2,7 milliards d'euros à charge pour Vivarte de rembourser. Patrick Puy a pris les rênes de Vivarte en 2016. Vivarte, c'était un cas d'école, c'était assez simple parce qu'il y avait une énorme dette. Avant que j'arrive, elle était de 3 milliards. Quand je suis arrivé, elle était d'1,4 milliard. Avec un EBITDA qui était petit à petit descendu de 400 millions, ce qu'il était en 2010, à 50 millions de moins tous les ans. Donc, il est arrivé à zéro en 2016 à peu près. C'est quoi un EBITDA? EBITDA, c'est grosso modo le résultat. Donc, Alors, avec un résultat négatif, on ne peut pas rembourser la dette. Comment on arrive à une dette pareille? C'était une dette d'acquisition, c'est-à-dire que mes prédécesseurs, et notamment Plaça, a acheté beaucoup d'entreprises et il les a achetées en s'endettant. Petit à petit, la dette est restée ce qu'elle était, mais malheureusement, le résultat a baissé pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, ce qui fait que l'équation devenait impossible. Puis après, c'est une dette d'acquisition de l'entreprise par les fonds qui sont devenus propriétaires. Ces acteurs-là se sont endettés. C'est ce qu'on appelle un LBO. Un LBO, c'est un risque. C'est un risque puisque on va rembourser la dette d'acquisition par les résultats futurs. Donc, on prend un pari sur les résultats futurs. Ça, c'est clairement le fondement ou les fondamentaux d'un LBO. Et donc, il y a des LBO qui réussissent beaucoup et puis d'autres qui ratent parce que le pari est raté, parce que la conjoncture s'est retournée, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous pour différentes raisons. Ça, c'est le pari. Le LBO raté, ça coûte cher? Le LBO raté, ça coûte énormément à l'investisseur parce qu'il a perdu. Et bien sûr, ça coûte à l'entreprise parce que pendant toute cette période, elle est très contrainte parce que tous les résultats qu'on pourrait faire, qui pourraient être investis, sont souvent nécessaires pour le remboursement de la dette. Donc, l'entreprise, finalement, se développe assez peu. Donc, un LBO qui rate, c'est-à-dire un LBO dans lequel l'équation de départ ne correspond plus à la réalité, oui, c'est très grave pour l'investisseur et c'est pas bon pour l'entreprise. Là, elle a fait faillite, mais Vivarte, qui ne compte plus que 2 enseignes, a survécu.
Le private equity, ses risques, ses avantages, on résume depuis le début et en dessin. Le private equity, ou capital investissement, c'est un peu comme le casino. Il faut bien placer ses jetons pour remporter la mise. Le croupier, c'est le fonds d'investissement. C'est lui qui connaît le mieux le dessous des cartes. Autour de la table, 2 types de joueurs. Les entreprises sélectionnées par le fonds sur des critères précis, non cotées en bourse, à la recherche de cash, potentiellement rentables. De l'autre côté du tapis, les investisseurs et les épargnants. Eux aussi doivent montrer patte blanche. Ils paient un ticket d'entrée, plusieurs milliers voire millions d'euros. Ils acceptent de bloquer leur fonds plusieurs années et risquent de tout perdre. Le jeu commence quand le croupier place les jetons des investisseurs dans les mains des entreprises. C'est bingo si l'entreprise rapporte, que l'argent reçu lui permet de grandir et que le croupier prend sa commission au passage. Mais attention, pour corser la partie, la maison fait souvent crédit. Le casino permet alors aux investisseurs d'emprunter beaucoup pour miser sur les entreprises, à charge pour ces dernières de rembourser la dette. C'est la règle. Si la conjoncture se retourne ou que les intérêts à rembourser sont trop élevés, l'entreprise peut faire faillite et entraîner avec elle certains investisseurs et plus rarement tout le casino. Voilà pour le private equity. Sachez que le gouvernement français promeut ce type de placement à travers la Banque publique d'investissement. Elle a créé un fonds ouvert aux particuliers à partir de 5 000 €. Mais souvenez-vous, ce type de placement peut être risqué. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et protégez-vous des virus.